ne crois pas que je vais me tromper beaucoup si je vous dis c'est rude. Hein. C'est rude en ce moment, honnêtement. Ça va? Oui, ça va, mais c'est rude. Hein. Je crois qu'entre nous, on peut être honnête, et je ne crois pas me tromper beaucoup en vous disant « Ouh là 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 là, c'est rude en ce moment », et ça a été rude depuis un petit moment. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas prêt de s'arranger. Mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles. Je vous assure, je vous garde les bonnes nouvelles. Très, très au chaud, parce que c'est très important qu'on en ait des bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Donc, je vais vous parler de l'esprit du solstice d'hiver 2021. Vous savez que l'année dernière, le solstice d'hiver, c'était un grand moment parce qu'on sentait qu'on arrivait dans le Verseau. Du coup, c'était très, très porteur. Et là, on se dit, bon, alors le Verseau, il en est où? Bon, le Verseau, c'est le grand signe de la liberté. Donc, vous voyez que la situation, elle n'est pas très Verseau. Elle est même anti-Verseau grave. On arrive dans une situation où on est de plus en plus rétréci, de plus en plus restreint, de plus en plus comprimé, de plus en plus contraint. J'allais dire, c'est fait pour. C'est fait pour nous préparer à l'ère du Verseau. Vraiment. Parce que c'est là qu'on voit comment on va, selon la formule que j'aime, c'est comment on va libérer sa propre liberté intérieure. Car chaque fois qu'il y a contrainte extérieure, l'invitation, c'est la libération de notre propre liberté intérieure. Être libre, c'est quoi? C'est un grand sujet. Je vais juste vous dire que dans ce solstice d'hiver, comme tout ce mois de décembre, on est en pleine préparation de l'année 2022. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que l'année 2022 ne va pas être une année où la liberté va se libérer extérieurement. Donc vous allez avoir besoin encore plus de force intérieure pour libérer votre liberté intérieure. Ce n'est pas extérieurement qu'elle va nous être offerte sur un plateau d'or. Loin de là. Donc pour en revenir au solstice d'hiver, on a un solstice d'hiver qui, le 21 décembre, arrive juste 2 jours après la pleine lune. Une pleine lune en Gémeaux. Soyons clairs, un soleil en Sagittaire avec une lune en Gémeaux. Après une nouvelle lune en Sagittaire. Donc, tout ce que je vous ai dit dans mon bulletin sur la nouvelle lune est valable pour tout le mois de décembre. Le grand obstacle, le grand travaux pratique, le grand examen où nous sommes tous soumis en ce moment, c'est notre Sagittaire intérieur. Dans l'astrologie que moi j'ai apprise depuis très très longtemps avec un très grand maître astrologue qui s'appelle Arnold Keyserling, qui est mort depuis bien longtemps, mais qui était vraiment une grande pointure, il partait de l'idée que je suis jusqu'à aujourd'hui, qu'on est tous les signes. Nous sommes tous les signes. Et on a tous en nous un Sagittaire négatif et un potentiel de Sagittaire positif. Et donc le Sagittaire négatif, eh ben là, il danse la samba. Le Sagittaire, je vais vous la faire très courte, c'est lié à l'intelligence. Mais la vraie intelligence, c'est le grand signe de l'initiation. Initié, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quelqu'un d'initié, c'est quelqu'un qui sait. C'est le vrai savoir. C'est comme quelqu'un qui est initié à la cordonnerie, bah, il sait faire des chaussures. Quelqu'un d'autre est initié à la boulangerie, bah, il sait faire du bon pain. Et puis on est plus ou moins un grand initié, on fait plus ou moins du bon pain, on fait plus ou moins des bonnes chaussures. Et avec l'intelligence, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de son intelligence? À quoi nous sert notre intelligence? À quoi elle est mise au service de notre intelligence? Et combien il y a de vrai savoir derrière? Dans la science initiatique, l'intelligence, c'est de connaître les lois. Donc combien mon intelligence est en conscience des lois quand elle dit qu'elle sait quelque chose? C'est une vraie réflexion. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler là maintenant, pour le solstice d'hiver, c'est quoi l'antidote? C'est quoi l'antidote? Tout est fait pour qu'on ne pense plus droit, qu'on ne pense plus de manière juste et correcte. Il faut comprendre une chose, c'est que la peur, qui est évidemment le grand outil du moment, la peur, elle bloque l'amygdale. L'amygdale, c'est une glande qu'on a au milieu du cerveau et qui brouille toutes les passerelles entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et au bout d'un moment, on pense, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus comment on pense. Avec la peur en plus, ça disjoncte dans le cerveau. Et donc ne soyez pas désinvoltes et ne pensez pas que vous êtes au-dessus de ça. Soyez attentifs et observez combien ça pense droit, combien les raisonnements sont cohérents, logiques, combien vous pouvez vous asseoir sur votre propre raisonnement et surtout combien vous vérifiez que vous n'avez pas raison tout seul. Ça, c'est tout le mois de décembre. Et la capacité de faire silence, et la capacité d'écouter sa voix intérieure,
Ça, ce sont évidemment les invitations du moment. D'écouter, de vérifier, de frotter sa pensée pour être sûr qu'on n'a pas raison tout seul. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des alliés qui arrivent dans le ciel. Et moi, je veux vous parler de l'allié formidable qu'on va avoir par rapport à cette intelligence négative et dans l'air. Il ne faut surtout pas penser que les gens que l'on contredit ou auxquels on s'oppose, par rapport auxquels on se positionne différemment, il ne faut surtout pas penser que c'est des cons. Ils sont très intelligents aussi, eux. Il ne faut pas penser que toutes les stratégies de peur et tout ça, elles viennent de gens bêtes. C'est des gens très intelligents, très très intelligents. C'est ça le problème d'ailleurs. Première piste de réflexion pour ce solstice d'hiver, est-ce que notre intelligence est en lien avec la sagesse? Vous savez, dans l'arbre de vie, qui est une de mes grandes références, l'arbre de vie kabbaliste, l'intelligence, elle est dans Bina. Bina, astrologiquement, c'est Saturne. Écoutez bien. Et de l'autre côté, sur l'autre pilier, hémisphère gauche, hémisphère droit, sur l'autre côté, c'est la sagesse, Chokhma. Et la planète dans Chokhma, c'est Uranus. Et ce qui nous attend, le jour même de Noël, le 24 décembre, ce qui nous attend, c'est une opposition exacte et directe, Saturne-Uranus. Ce n'est pas la peine que je vous en parle, tout le monde va en parler. Moi, ce que je veux vous dire, là, c'est mon petit bout, ma petite interprétation personnelle par rapport à l'arbre de vie. Bina, l'entendement, l'intelligence, Uranus, la sagesse. Chokhma, le mot qui veut dire la sagesse, se décortique en Koachma. Koachma, ça veut dire en hébreu le pouvoir du quoi. Donc une intelligence qui n'a pas le pouvoir du quoi est une intelligence sans sagesse. Et elle risque toutes les déviations possibles et inimaginables. Moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir beaucoup de quoi que vous vous posez à votre propre intelligence. Et pourquoi je dis ça? Et pourquoi je pense ça? Et pourquoi je me positionne comme ça? Et quoi? Ça, ce sera un très bon antidote. Et surtout à Noël, soyez sages. Soyez très sages. Parce que là, on a un Noël explosif. Mon ami astrologue Philippe Bonato, quand on en a parlé, ça m'a rappelé tout de suite une caricature qui était sur l'affaire Dreyfus. Alors la caricature, elle marchait comme ça. Il y avait une table avec plein de gens, un grand repas, tout le monde, c'était magnifique, tout le monde était content, tout le monde parlait, tout le monde buvait, s'embrassait, tout le monde était content. Le dessin suivant, c'était tout le monde se tape dessus. Tout le monde se tapait dessus. Et en dessous, la phrase était « Ils en ont parlé ». Ils en ont parlé. Eh bien, moi, j'ai un conseil à vous donner pour ce solstice d'hiver, d'esprit de l'hiver, c'est taisez-vous. Évitez les sujets qui fâchent. Soyez pas si sûr de votre intelligence sur tous ces sujets où tout le monde sait tout. Ils en ont parlé, ça risque d'être pas bon pour les fêtes de famille. Donc un bon conseil, ne parlez pas des sujets qui fâchent. Ça, c'est une chose. Prenez le temps de clarifier vos positionnements. Prenez le temps de renforcer votre liberté intérieure. Prenez le temps qu'elle émane de vous en toute tranquillité et dans la paix, et vous aurez dit beaucoup plus qu'avec vos longs discours sur les questions du jour, les sujets qui fâchent. Et pour finir avec une bonne nouvelle sur ce solstice d'hiver et l'esprit de l'hiver, parce que le solstice, ça nous donne le ton jusqu'à l'équinoxe de printemps. Alors c'est quoi la bonne nouvelle? C'est celle-là que j'avais envie vraiment de partager avec vous parce qu'elle me réjouit le cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a cette Vénus, notre féminin, en Capricorne. Et elle va avoir plein de copains en Capricorne. Mercure, Pluton, et me dit Philippe, Cupidon. Alors personne ne s'occupe de la planète Cupidon. Cupidon en Capricorne, avec sa Vénus. Donc Cupidon et Vénus en Capricorne, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin quand même. Sachant que d'autant plus, tout ça, c'est la préparation à l'année 2022. 2, le chiffre absolu du féminin, le chiffre de la relation, 2 plus 2 plus 2, 2022, je vous la fais en avance, ça fera 6, c'est la carte de l'amoureux. Et évidemment, c'est la carte du choix, ce n'est pas l'amoureux au sens l'amoureux, c'est la carte de choisir. Mettez tout ça ensemble. L'intelligence, se positionner par rapport à ce qu'on nous impose, et faire des choix. Et faire des choix dans le 2. Les choix qui vont impliquer de l'autre. C'est la grande année de la voie de l'amour, hein, l'année qui vient. Je vous le dis tout de suite. On aura le temps d'y revenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au solstice d'hiver et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à votre préparation à l'hiver? Ça veut dire que la relation sera votre test de réalité et sera gravement le test de réalité de votre intelligence, voire de votre intelligence équilibrée par de la sagesse. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un des plus hauts potentiels d'amélioration de sa compétence relationnelle, l'année qui vient. Donc tous les tests que vous avez en décembre,
relationnels, en famille, professionnels, avec vos amoureux, vos amoureuses. Vivez-les comme des travaux pratiques de préparation à la nouvelle année où le potentiel de compétences relationnelles, enfin, d'accélérer son éveil de conscience à l'altérité, à l'autre, aux deux. De toute façon, c'est vrai pour toute la décennie, hein, c'est vrai jusqu'en 2030. Mais 2022, là, ça va être la grande année de tournant sur où je vais aller sur le plan relationnel, comment je vais laisser la relation vérifier tout ce que je me raconte. Comment je vais accepter de voir que ma compétence relationnelle n'est que le miroir de mon intelligence, de mes positionnements et de où j'en suis. Comment je vais accepter ça? Le mois de décembre est là pour vous préparer. Les fêtes de Noël, je vous le rappelle, vont être un test majeur pour justement développer le 2 vénusien. C'est plein de choses, l'antidote vénusien. Vénus, c'est un aspect de l'amour, parce que l'amour, c'est toujours la solution. De toute façon, à toute chose, il n'y a qu'une solution, c'est d'aimer plus et plus d'amour. Mais Vénus, c'est un aspect particulier de l'amour. C'est l'aspect de la douceur et de l'harmonie des contraires. Ça veut dire la compétence de s'harmoniser dans ses contraires, s'harmoniser avec de la différence. C'est facile de s'harmoniser avec du même, mais avec de l'autre, dans de l'altérité, d'être en harmonie des contraires, d'apporter ça de surcroît à la relation. Comment on le fait? Eh bien moi, je vais vous faire cette proposition pour le solstice d'hiver, c'est prier et demander la capacité d'entrer en douceur. Et je mets entrer un verbe. J'entre en douceur. Comme on dit, j'entre en méditation. J'entre dans le monde, dans l'univers, dans la maison intérieure de la douceur. J'entre en douceur, comme j'entre en méditation. D'aller chercher cette douceur dans cet espace intérieur, de développer ce féminin vénusien de la douceur et de l'harmonie. En Capricorne, ça c'est la super bonne nouvelle de l'hiver. Vous savez que chaque hiver, je vous dis que le solstice d'hiver, c'est le moment du point zéro de la conscience. C'est le moment où il faut réinitialiser l'ordinateur, en gros, intérieur. C'est le moment où on a fini toute une année de lumière, on va dans l'obscurité la plus profonde, on traverse l'œuvre noire et on commence une nouvelle année de plus de lumière. C'est un renouveau vibratoire de la lumière en nous-mêmes. Et chaque année, on espère que la spirale va monter de fréquence notre lumière. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue, le plus noir. Cette idée de se mettre au point zéro de la conscience, c'est toujours pour repartir dans un nouveau départ de lumière. Mais là, vous avez la Vénus en Capricorne, une Vénus solide, sérieuse, ancrée dans la douceur, mais ancrée. Elle est rigoureuse, elle est sage. Une Vénus sage, vous imaginez, de l'éros et du logos, ensemble, érologos. C'est l'énergie vénusienne qu'on a jusqu'au mois de mars, avec la dernière bonne nouvelle. C'est que du coup, comme Vénus, elle reste très longtemps dans ce Capricorne, et ne ratez pas ce que ça veut dire pour vous avec votre féminin par rapport au relationnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, Mars va la rattraper, et c'est ensemble, écoutez-moi bien, c'est ensemble, conjoint, j'adore ce mot conjoint, comme des conjoints. Mars-Vénus, ça ne peut pas être plus des conjoints. Donc des conjoints conjoints qui vont entrer dans le Verseau le 6 mars ensemble. Donc sur l'équinoxe de printemps, on va être avec un masculin-féminin dans le ciel, dans l'harmonie des contraires. Donc ça veut dire que la réinitialisation de la conscience au point zéro pendant ce solstice d'hiver, c'est pour aller vers cette harmonie des contraires entre notre masculin et notre féminin. Notre mariage intérieur d'abord, bien sûr, notre relation intérieure entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Et c'est là qu'il faut être solide, s'appuyer sur cette Vénus en Capricorne, s'appuyer sur la douceur, sur l'harmonie, dans le sérieux, dans la profondeur. Vous imaginez le relationnel dans ce Vénus capricornien. C'est très sérieux une relation. Eh bien, c'est tout le message de cette Vénus en Capricorne. Donc, appuyez-vous sur tout ça. Appuyez-vous sur le Capricorne pour contrer le Sagittaire négatif et sur un Capricorne vénusien. Alors là, vous allez avoir des antidotes formidables pour passer l'hiver. Ça se traduit aussi avec un petit peu de chance par de l'émotion d'âme, de laisser votre âme de temps en temps s'émouvoir devant la beauté vénusienne, hein, la beauté du monde. La vie reste belle en dépit de tout. Donc vous avez quelques mots-clés pour ce solstice d'hiver, c'est la douceur, le calme mental. Restez calme. Intérieurement, restez calme dans les circonstances de pression. Ça s'apprend, et ça s'apprend en ajoutant de la sagesse à l'intelligence.
Restez avec ces mots de douceur et commençons déjà à se dire « je fais tout en acceptant d'entrer dans ma douceur, en acceptant d'entrer dans la douceur. Je fais tout en m'appuyant sur ma Vénus en Capricorne, qu'on soit homme ou femme, sur mon féminin. » Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ça va être plus difficile pour les hommes et je propose aux femmes de ne pas oublier ça dans cette année où la relation va être à l'ordre du jour. C'est un démarrage Verseau par rapport à la relation. Rappelez-vous d'avoir de la compassion, mesdames, pour les hommes qui vont avoir beaucoup plus de mal à faire ce passage vers une Vénus capricornienne à rajouter à leur grande intelligence. Donc, voilà ce qui nous attend. La clé, c'est entrer en douceur, du calme sur tous les plans. En tous les cas, je serai en pensée de lumière avec vous parce que je sais qu'on a une fin d'année exigeante. Mais rappelez-vous les bonnes nouvelles. On est en train de se préparer à une nouvelle ère de la relation. Ça, on le sait, le Verseau, c'est le vivre ensemble. Mais dans les 10 ans qui viennent là, on est en train de mettre en place les premières pierres, les premières fondations de la relation du Verseau entre l'homme et la femme. Donc la voie de l'amoureux est à l'honneur par cette invitation. Elle est aux premières loges. C'est ça l'enjeu spirituel et initiatique de cette année qui vient, une année anti-liberté, claire et nette. Travaillez à votre liberté intérieure et préparez-vous à être de bons amoureux. Voilà l'invitation de ce solstice d'hiver.